De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Le blanc total. Comme la lumière vive au bout du tunnel. Une non-couleur qui donne le vertige et qui a de quoi effrayer. Pourtant, à bien les regarder en face, les choses sont souvent plus simples qu'on ne le croit. Alors on a l'impression que quand on parle du blanc, on est tout de suite confronté à quelque chose qui relève du conceptuel, Jean-Charles Verne. du minimalisme, et c'est effectivement souvent le cas, mais pas toujours. Il y a un exemple que tout le monde connaît, que j'aimerais donner, et qui montre que les choses ne sont pas si simples. Cet exemple, c'est celui de la célèbre pochette immaculée de l'album blanc des Beatles, paru en 1968. Alors au moment où l'album blanc des Beatles sort, le groupe est déjà auréolé d'une reconnaissance planétaire. 18 mois avant, ils ont publié Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui est sans doute le premier concept album de l'histoire de la pop music. Et donc 18 mois après Sgt Pepper, les Beatles sortent cet album étrange, et absolument remarquable évidemment. Étrange parce que cet album blanc, on l'a d'ailleurs appelé l'album blanc, comme si la musique elle-même était blanche, ce qui est très 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 drôle. Cet album blanc, il joue sur un paradoxe. Sa pochette minimaliste, elle a été conçue par un immense artiste anglais, Richard Hamilton, qui était le père du pop art anglais, et qui fut également le professeur de Brian Ferry à l'Académie des Beaux-Arts. Brian Ferry, donc futur chanteur de Roxy Music. Donc cette pochette blanche, cette pochette minimaliste, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en 1968, c'est vraiment un passage en force artistique et marketing, parce que ça affirme à la fois le statut conceptuel de sa blancheur, mais ça retourne les règles basiques du marché, en faisant table rase de la puissance de désir qui normalement doit être dévolue à toute bonne pochette de disque qui se respecte. C'est-à-dire que là, on ne met rien sur la pochette, on n'attire pas le chaland. 18 mois avant, la pochette de Sgt Pepper, c'est un foisonnement de personnalités, de Einstein à Karl-Heinz Stockhausen, compositeur de musique contemporaine, considéré comme inaudible. On revient même sur cette question de la blancheur. Plein de personnages dans ce décor absolument incroyable. Les Beatles apparaissent même plusieurs fois, puisqu'ils incluent dans la pochette leur statue du musée Grévin, je crois. Bref. Et 18 mois après, c'est le vide, c'est le blanc. Donc la pochette, elle est à la fois à la pointe de l'avant-garde artistique. Elle cite peut-être un tableau sur lequel on reviendra, elle cite peut-être le célèbre carré blanc sur fond blanc de Kazimir Malevich, c'est pas impossible. Elle peut également évoquer une dimension méditative et contemplative. Enfin, ce serait pas forcément une erreur de le penser, parce qu'elle serait héritée du lieu même d'écriture de la plupart des titres de l'album, au pied de l'Himalaya, au moment où les membres du groupe ont séjourné chez leur gourou, qui s'appelait Maharishi Mahesh Yogi. Et c'est vraiment la découverte de la méditation et de toute cette dimension contemplative que les membres des Beatles vont découvrir. Et donc, un certain nombre des morceaux de l'album blanc ont été écrits à ce moment-là, donc à Rishikesh, au pied de l'Himalaya. Mais bizarrement, comme une espèce de contrepoint à la radicalité graphique de la couverture, le disque, le contenu du disque, la musique, se révèle être une somme de 30 titres totalement disparates, qui cumulent et qui compilent des styles complètement hétérogènes. Ça saute de la pop à la folk, du rock and roll au jazz, du rhythm and blues au balbutiement du punk, si on pense à un morceau comme Helter Skelter, jusqu'à l'expérimental d'une musique qui cite clairement les partitions les plus contemporaines du compositeur que j'ai évoqué précédemment, le compositeur allemand Karl-Heinz Stockhausen, dans le dernier morceau de l'album, Revolution 9. Donc il y a aussi dans l'album blanc de la musique contemporaine. Donc ça balaye absolument tous les registres musicaux, ce qui fait que finalement, cette fonctionnalité additive de la musique de l'album blanc ne peut mener qu'à une pochette blanche. Il y a une espèce de logique implacable dans cette chose-là, de la même manière que le carré blanc sur fond blanc de Malevich, pour Malevich, n'a strictement rien d'abstrait. C'est une version de l'icône religieuse orthodoxe russe suprême, d'où le nom de suprématisme du mouvement fondé par Malevich. C'est-à-dire que on veut tout mettre, on veut que ce soit une forme d'absolu, donc on obtient à la fin le blanc, qui, comme par hasard, n'est pas une couleur, mais une non-couleur, et qui est la somme de toutes les couleurs du spectre lumineux de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, l'addition mène au blanc. Donc, le blanc ne serait pas vide, au contraire, c'est un trop-plein. Voilà. Bon. Donc, c'est probablement, moi, j'aime vraiment analyser le blanc de la pochette du White Album sous cette forme-là, donc qui, du coup, n'affirme pas du tout la radicalité de son propos, ni une esthétique minimaliste de la musique, mais au contraire, l'hétérogénéité des genres, le multidirectionnel, le foisonnement.
Donc l'album blanc serait finalement davantage à envisager sous l'angle du bruit blanc, qui serait donc ce son fondé sur la superposition de tous les sons, sans hiérarchie. Et donc voilà donc une belle leçon à tirer de cette blancheur si effrayante. Elle n'est pas le vide, elle n'est pas l'absence ni d'œuvre, ni de travail, ni de pensée. Elle est au contraire l'opération Cartel, d'artistes qui sont parvenus au summum de leur art. par Jean-Charles Vergne. Finalement, c'est la manifestation d'une hétérogénéité et donc d'un plein. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.